Bonjour à vous, j'espère que vous savez la patate aujourd'hui, que vous allez bien. Je reviens vers vous quelques minutes, hein, tranquillement et sereinement toujours. D'abord, merci pour les commentaires de la vidéo d'hier qui nous ont emporté, bousculé à l'intérieur de nous. Ah, quelle histoire la vie. Il fait beau, il y a le soleil, c'est magnifique. C'est bon pour nettoyer son esprit, ça. Eh oui, vitamine D, le soleil, eh ben oui. Bon alors, je reviens vers vous, toujours simplement, vous savez, je ne mets pas l'artifice dans ce que je fais. Autant je peux me ridiculiser avec le masque de Johnny, autant que je peux être dans l'humour dans mes vidéos, autant je peux être en hauteur dans ce que je fais en fait. Tout dépend dans quel chemin de vérité je veux aller, mais on n'est pas obligé d'être formaté. Alors, enfin la fin de la guerre. Enfin. Enfin la fin de la guerre. Bon, je pense qu'on va arriver à la fin de la guerre, hein, vous le savez tous. Hein. Ça a mis longtemps hein, pour en arriver à ça. Bien sûr, mais dans ce truc, ils vont essayer d'évincer ou d'anéantir Vladimir, pas Vladimir, comment il s'appelle l'autre? Ah, je me rappelle plus encore. Zelensky, là. Et ouais, ça m'intéresse tellement, je veux dire, c'est tellement pénible ces guerres qu'on comprend plus rien en fait. Donc on va arriver à ça, bien sûr qu'on arrivera à ça. Parce que Poutine va tout faire pour ça. Moi, je m'interroge sur quelque chose comme ça. Et ça, on peut pas le voir dans les cartes, et puis vous le savez tous en fait. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez ces personnes en famine qui font la queue pour manger. Ils n'ont plus rien. Israël a tout bloqué pour que l'alimentaire, ce genre de truc là. Et là-bas, c'était un massacre en fait. Il n'y a plus de rien. Les enfants se meurent, les mères aussi, des civils, des hommes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être même pas avec le Hamas. Et puis Israël qui se comporte, c'est inhumain en fait. J'ai vu des images qui m'ont marqué, moi, de voir ces gens s'arracher avec des casseroles pour manger un petit peu. Ils étaient combien de personnes? Des centaines. Alors on voit que l'Europe se bat. Se bat pour que la paix se fasse en Ukraine et en Russie. Avec M. Trump. M. Trump fait tout pour que ça se calme. Hein. Pour retrouver une paix. En Ukraine et en Russie, il envoie de l'argent à Israël pour financer des armes pour tuer les gens de Gaza. Parce qu'il y a tellement de morts. Ces personnes-là n'étaient pas responsables du massacre de tous ces jeunes pris en otage, que Dieu est leur âme, et que les personnes qui les ont tués soient condamnées pour ce qu'ils ont fait. Autant sur terre que devant Dieu, en fait, bien sûr. Moi, je condamne dans les deux côtés, il n'y a pas de problème pour ça. Mais je dis que les civils n'ont rien à voir. Alors, je comprends pas. Vous voulez faire la paix en Ukraine et en Russie, et vous laissez des peuples mourir de faim et être bombardés tous les jours. Ce sont des civils qui sont responsables de rien, en fait. Vous voyez? Le monde devient dingue, en fait. Le monde devient dingue. Et personne ne bouge. Personne ne parle de Gaza, de ces enfants qui crèvent des faim, de ces femmes qui n'en peuvent plus, de ces hommes. Tous ces gens épuisés, en fait. Et qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Ils voulaient vivre tranquillement et sereinement. Voilà. C'est comme si demain Macron avait décidé de balancer des bombes aux Russes. Et que les Russes nous balancent à nous, je sais pas, des missiles. Nous, on n'y est pour rien. C'est comme les Russes, ils ne sont pour rien de leur acte, de ces actions, des présidents, ce genre de trucs là. C'est pas nous les responsables. Et c'est qui paye? C'est toujours les civils. Ça dégoûte en fait. Ah bah oui, ça dégoûte. Moi, je voudrais, je voulais parler de ça. Je voudrais partir sur Monsieur François Bayrou. Bayrou, je comprends pas ce qu'il est en train de me faire là. Bayrou, Macron. Bon, Macron, de toute façon, moi je vous dis, hein, leur système de qu'est-ce qu'ils veulent faire, financer, je sais pas quoi, l'armée, tout ça là. Bien sûr qu'ils vont, ça va fonctionner ce truc. Mais pas comme ils pensent en fait. Ça va faire pouf à un moment. Parce que les pays d'Europe, ils n'ont pas les moyens en fait. Et puis quand l'administration Trump ne sera plus là, vous savez, on va repartir malheureusement dans nos anciens démons. Hein. Et puis les choses reviendront comme elles étaient avant. Hein.
Faut pas croire, hein. Le nouveau monde, moi, j'y crois pas avec Trump, hein. Je crois que un système a éclaté, ça c'est vrai. Il a éclaté, il n'y a pas de souci pour ça. Un système, bon, pas encore en France. En France, on est tellement en retard de 20 ans qu'on a besoin de réflexion en France. La France, c'est la tortue, la France. Ça va doucement. Ben oui, ça va doucement. Mais bon, pour l'instant, c'est le bordel en France. Vous avez vu le tribunal? Oh, quelle histoire, le tribunal. Oh putain, j'ai vu ça. J'ai dit, oh, on a Disneyland ou quoi, là? Et ils se tuent entre eux, ils se bagarrent entre eux, pardon. Et d'abord, hommage à ce jeune qui est mort, je sais pas comment il s'appelait. Il est mort il y a 4 ans, il a pris 2 balles, je crois. Il avait 16 ans, je crois. Donc, respect, condoléances à sa famille, surtout. Mais vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien, en fait. J'ai l'impression que, en France, moi, je dis pas qu'il peut être un pays autoritaire. Pas du tout. Moi, je voudrais pas avoir un pays, déjà, c'est comme déjà la France est autoritaire, même beaucoup, je trouve. Mais elle l'est trop pour des choses et elle l'est pas du tout pour d'autres choses. Vous voyez? Trop laxiste dans la justice en France. Je dis pas que la solution, c'est toujours la prison. Après, tout dépend des délits que les personnes ont fait, hein. Mais à la gravité de ce qui a été fait. Mais je pense que à la moindre action de connerie qu'un jeune fait, il devrait être sanctionné. C'est tout. Sanctionné, mais dans un truc, alors je dis pas une prison, pas du tout, mais quelque chose qui le prive de tout, en fait. Du téléphone, déjà. Mais quelque chose qui l'emmène à se sortir de cette misère. C'est bien beau de prendre quelqu'un, un gamin de 20 ans, parce qu'il a fait une connerie et bon, le condamner à 3 mois de sursis souvent, ou 4 mois de sursis. Il refera la deuxième connerie, il prendra 6 mois de sursis. Et la troisième fois, il ira dans des faits encore plus graves. Alors peut-être une agression d'une personne, j'en sais rien moi. Et ben là, il va prendre quoi? Il va prendre 6 mois de prison ferme, jusqu'à que le jour, il prend un flingue et tue quelqu'un, en fait. Moi, je pense que c'est au départ, il faut que les jeunes comprennent ce que c'est. Quand ils sont jeunes, une action grave ou une action pas grave. Je veux dire, une action pas grave pour moi, c'est quoi? Je vais voler une tablette de chocolat. Bien sûr, c'est un vol, ça se fait pas. Moi, j'ai jamais volé de ma vie, hein. Mais ça ne se fait pas, on est bien d'accord. Mais c'est pas un truc criminel, en fait. Mais non, vous allez prendre un couteau pour faire quelqu'un. C'est pas pareil, on est d'accord. Donc, je pense que les actions des tribunaux devraient commencer quand ils sont jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les parents, on leur donne plus le choix, en fait. Les parents, ne serait-ce qu'ils foutent une claque à son enfant. Moi, mon père, quand il rigolait pas, hein. Et donc on se tenait tous à carreau, hein. On n'était pas maltraités, ils nous aimaient, mais voilà. Si on devait en prendre une, on en prenait une, hein. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Aujourd'hui, votre enfant de 14 ans, il vous dit: «Je t'emmerde», et bah, si vous lui foutez une claque, c'est vous qui êtes en garde à vue. Donc vous voyez, vous avez plus de pouvoir de rien du tout. Votre autorité ne vaut plus rien, en fait. Et moi, je dis que ça n'a jamais tué personne, une fessée ou une claque, hein. Moi, je crois que, alors je dis pas qu'il faut faire des claques tous les jours à ses gosses, c'est pas ce que je dis, mais je dis que quand les bornes ont dépassé les bornes, on prive de tout et puis, voilà, on devient vraiment, voilà, moi, je dis qu'une bonne raclée, alors une raclée, on s'est compris. Quand je dis une raclée, moi, c'est vrai que je reconnais que moi, j'ai jamais levé la main à mon fils. Moi, ça m'a suffi, juste ma voix. Ma voix suffisait à lui faire comprendre des choses. Bah, bon, il n'a pas tout compris, mais en tout cas, ma voix suffisait. Comme tous les jeunes, ils ont du mal à comprendre, les jeunes, de ce qu'on leur dit, de ce qu'on leur apprend. Ils veulent pas comprendre, en fait. Et c'est ça, ils croient avoir raison sur tout. Ils croient avoir raison sur tout. Alors, ils partent dans des chemins qui sont pas les bons, en fait. Et puis après, ils se plantent, et puis ils peuvent mal tourner. Et pourtant, ils avaient des capacités, mais ils les ont rejetées. Et ils sont partis dans l'obscur un peu, la délinquance, être feignant, ne pas travailler, oui, compter sur les autres. C'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Quand on devient un homme, on commence à être indépendant, on commence à prouver qu'on a envie de bosser. On a prouvé à ses parents qu'on est droit et qu'on va travailler. On va faire sa famille, sa vie. On va pas traîner dans les rues et puis dormir jusqu'à midi. Et puis après aller faire chier le monde dans la journée, en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Cette jeunesse, elle s'est perdue. Mais elle s'est pas perdue autant parce qu'elle sait ce qu'elle fait quand elle va dans l'obscurité. Non, je crois qu'il faut pas... La tolérance, je crois que la tolérance, à un moment, il faut dire stop, il n'y a plus de tolérance. Je pense qu'il faut être autoritaire à un moment. Et il faut que ces jeunes-là comprennent, que ce soit nous, autant les parents, que vous, que la justice, hein.
Parce que c'est plus possible de se faire traiter, la société se fait traiter comme de la merde. Autant les parents par leurs enfants, autant la justice, la police, les pompiers. Regardez les pompiers. C'est une honte, en fait. Moi, quand les pompiers viennent pour le calendrier, à chaque fois, je leur donne 20 balles, moi, dont 20 €. Parce que c'est normal. Moi, j'ai eu un grave accident il y a très longtemps. Ça, j'en parle jamais. Le 14 juillet 86, au feu d'artifice. Ça ne nous a jamais parlé de ça. Hein. Et j'ai été 1 an à l'hôpital. Ouais. J'en parle pas parce que je sais pas pourquoi j'en parlerai. Mais je vous parle comme ça. J'ai eu un grave accident. Et les pompiers m'ont sauvé la vie. Moi, j'ai un grand respect pour les pompiers. Bien sûr. Après, moi, la police, je vais vous dire ce que j'en pense. Je dis qu'il faut des policiers. Moi, je respecte la police, il n'y a pas de souci. Mais il y a certains policiers qui ne respectent pas. Moi, je dis que oui, je le dis, je le redis. Hein. Moi, j'ai été confronté à des problèmes un jour. Concernant des gens très proches de moi. Et j'étais tellement en colère et j'avais tellement la haine que j'ai voulu porter plainte. Parce que j'en pouvais plus, en fait, de l'harcèlement que je vivais. Et en allant à la police, j'ai vu les 2 policiers. Il y en a un qui m'a marqué. Les 2 se sont fichés de ma gueule. Ils en avaient rien à foutre. Et puis j'ai senti, je vous le dis franchement, j'ai senti un certain racisme, en fait. Ça m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis dit: «Comment voulez-vous après, que la police, elle soit aimée, en fait?» Moi, je dis pas, comment dire? Il y a certains policiers qui déconnent, en fait. Il y a des bons policiers, les anciens étaient des bons policiers. Mais moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai vu. J'ai vu comment on est traité quand on va dans un commissariat. J'étais avec ma femme, ça m'a choqué, traumatisé, en fait. J'ai dit: «C'est pas possible qu'en France, on voie ça, en fait». Donc oui, j'ai une approche avec la police qui me gêne, en fait. Parce que je dis qu'on doit vous respecter pour votre fonction et pour le boulot que vous faites, parce que vous prenez beaucoup de risques. Je le reconnais. Je trouve que c'est un métier, qui est pas facile à faire et je vous donne tout mon respect pour ça. On a besoin de vous. On a besoin de la police, on a besoin de la sécurité en France. Mais il y a des gens qui sont pas des moi, j'aime pas le terme de racaille. J'aime pas ce terme, en fait. Je préfère parler de délinquance. Cette certaine délinquance, parce que ce sont pas des chiens non plus. Mais cette délinquance, cette jeunesse qui s'est perdue un peu là. Que vous soyez contrarié contre eux, parce qu'ils vous balancent des cailloux dans les voitures, moi je le comprends. Mais la personne comme moi, qui est pas, voilà, qui est quelqu'un sans casier judiciaire, quelqu'un voilà, de respecté, et que vous me manquez de respect par rapport à mes origines, je trouve ça pas beau en fait. Et ça m'est arrivé 2 fois avec la police. Donc voilà, moi je dis ce que je pense, ouais. Oui, oui, je pense que dans le système policier, il y a beaucoup de racisme. Bah, parce que moi je l'ai vu, donc voilà. Après moi je parle pas des polémiques, sur des accidents, sur ce qui a pu se passer, sur des cas où la police a tué des jeunes, tout ça, moi je sais pas, je connais pas vraiment comment ça s'est passé, donc je veux pas juger ça, moi je rentre pas là-dedans, hein. Je dis, après il y a des légitimes défense, il y a plein de choses, je sais pas moi, hein. Comment peut se passer des actions comme ça? Là, il y a la police des polices pour ça. Mais après ça n'empêche pas que moi je vous respecte les policiers, bien sûr, mais je vous dis ce que j'ai à dire. Et c'est dommage, parce que moi j'en connais des policiers. J'en ai eu, en consultation, vous inquiétez pas, j'en ai eu. J'ai eu des gens de la justice, même des magistrats, j'en ai eu en consultation de magnétisme. Faut pas croire, j'ai eu tout corps de métier, hein. Et des policiers, j'en ai eu plusieurs. Ils sont super respectueux. Ils ont besoin de moi, je leur donne tout ce que j'ai en moi. Je leur donne tout. Pourtant, nous sommes pas nous avons pas la même origine. Et pourtant, nous sommes nés dans le même pays. Et je leur donne tout, moi, à ces gens, d'amour et de bienveillance. Qu'ils soient dans n'importe quelle religion du monde, qu'ils soient de n'importe quelle origine. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis dans le partage et dans l'amour. Et c'est ce qui me fait chier, en fait, dans la vie. La différence par rapport aux événements qu'on a pu vivre. Alors, on vit que des moments où on est rejeté un peu. Et ça me fait beaucoup de mal, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, je vous ai pris la tête un peu. Je vais rester court un peu avec Monsieur Bérou.
Alors, monsieur Bayrou, je l'ai dans ma tête, j'ai pas besoin de marquer sa date de naissance. Il a 70 ans, je crois, ce monsieur. Hein. À peu près. Hein. Ah ouais, ils ont pas la retraite. Bah non, ils prennent pas la retraite. Parce qu'en retraite, on est payé 1000 balles. Et eux, ils sont payés, bah, je sais pas, 10 000 balles, je crois, 12 000 balles. Hein. Ils sont bien à Matignon, donc c'est pour ça la retraite. On verra plus tard la retraite. 10 000 balles, c'est 10 000 balles, 11 000 balles. On mange, on mange bien. On mange bien à Matignon, à l'Élysée. Hein. Il n'y a que Macron qui n'a pas grossi, parce que Macron, il y a la Brigitte derrière. Brigitte, elle le sert, il n'a pas le droit de manger du chocolat, Macron. C'est pour ça qu'il est tout mince. Mais les autres, là, monsieur Bayrou, monsieur Attal, vous avez vu monsieur Attal? Quand il est arrivé Premier ministre, il était tout maigre. Il est ressorti, il a pris un ventre comme ça. L'archer, on n'en parle plus. C'est une montgolfière, il va exploser bientôt, lui. Et comment vous dire? Non, mais c'est vrai, je plaisante, mais c'est un peu ça. Hein. Mais vous remarquerez, quand ils arrivent en ministre ou en Matignon ou à l'Élysée, souvent, ils grossissent. Vous n'avez pas remarqué? Ben si, ils grossissent. Ben oui. Regardez, monsieur Bayrou, il peut plus fermer sa veste. C'est une vérité. Hein. Si vous remarquez, regardez, prenez Attal juste avant qu'il soit Premier ministre, prenez-le après Premier ministre. On dirait qu'il est enceinte de 6 mois. Donc on est bien nourri. Mais ils se nourrissent avec notre pognon. Eh ben oui, ça m'énerve ça tous les mois quand on est taxé et que je donne ce fric à... Putain, je préfère le donner aux pauvres, moi, que le donner à... Ils bouffent mon fric dans les... Ouais, quelle histoire. Ils grossissent et nous on maigrit, on maigrit. Non mais c'est vrai, on est tous taxés en fait. Il y a ma femme qui m'a expliqué qu'il y a un monsieur, il parlait... Alors je sais plus où, dans une épicerie je crois. Je crois que c'est ma femme qui m'a dit ça. Hein. Attendez, je crois que c'est ma femme qui m'a parlé de ça. Mais bref, je crois que c'est ma femme. Et qui m'a dit qu'un monsieur, il a dit ouh là là, il m'a augmenté les impôts, vous vous rendez compte? Plus de 800 € d'impôts du revenu. Et il m'a dit, il m'a augmenté de je sais pas combien. Vous voyez? Ils vont toujours chercher le pauvre, en fait. Gratter jusqu'à la moelle. Oh putain que ça m'énerve. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Monsieur Bayrou, j'espère qu'on va vous virer bientôt. D'habitude, je prends pas les cartes, en fait, moi. Ouh là là, je me suis attardé dans cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, je trouve. Monsieur Bayrou. Quelle histoire, monsieur Bayrou, quelle histoire. Les cartes, elles vont pas rester longtemps dans la feuille blanche, je vous le dis tout de suite. Eh ben, je crois pas, non. Bon, déjà, le départ, on parle de santé, parce que ça serait peut-être pour pas être, voilà, on parle de santé, départ de santé, donc on va voir. Hein. Les traîtres attaquent, les traîtres. On voit que monsieur Bayrou, dans le jeu, il est quand même faux, hein, il nous cache des choses, en fait, hein, parce qu'on voit le faux, le traître, le mensonge. On voit c'est pas bon, ça, c'est pas bon. J'ai pas compris, j'avais bien ce mois d'avril dans ma tête. J'ai dit dans le temps d'amitié, il est dur. Hein. Autant je me suis pas trompé sur Mme Berne, M. Attal et M. Barnier. Et là, le temps n'est pas pour moi, pour l'instant, pour M. Béron. Moi, je pense que M. Bayrou, c'est plutôt en comptant. C'est dur, là. Je vous dis que c'est très dur d'aller le temps dans la médiumnité, c'est dur. Mais moi, je vois pas monsieur. Je pense pas que M. Bayrou restera jusqu'à que M. Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que ça se passera avant. Je pense que ça se passera avant. Je pense que Marine ne pourra pas être, ne sera pas président de la République en 2027. Ça, je vous en ai parlé. J'ai dû comprendre un peu. Vous savez, c'est dur de choisir, d'essayer de comprendre qui c'est qui va être président. Regardez, pour que 2 personnes, Kamala et Trump, tous les médiums une bonne partie des médiums se sont trompés. C'est pas facile, même pour tous les médiums. Hein. Et voilà, je vous dis qu'on peut tous se tromper. Hein.
Mais, même si moi je me suis pas trompé pour Trump, mais j'avais dit que Trump allait foutre le bordel, mais que c'est qu'il bluffait. Et il bluffe, en fait, il est revenu sur ses décisions sur la douane. Vous le savez ça, je vous l'avais dit, hein. Allez, je vais essayer de vous donner quelque chose par rapport à 2027. Je vais essayer. Je pense que Mélenchon, il pourra pas être Mélenchon, il va se passer un truc pour Mélenchon. Ça fait longtemps que je vous l'ai dit, hein. Rappelez-vous quand je vous ai dit qu'à un moment, la NUPES ne tiendra pas. Elle ne tient plus. Les socialistes avec la NUPES, c'est fini. C'est une apparence aujourd'hui. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'après, monsieur Mélenchon sera fragilisé. Mélenchon, avec sa femme, là, je ne les vois pas continuer comme ça, en fait. Je pense que ça va être freiné. Je vois une union de la gauche. Union de gauche. Une grande doigt. Quelque chose comme ça, en fait. Je vois quelque chose comme ça. Et qui émerge une personne. Personne. Je pense pas qu'Édouard Philippe il sera président de la République. Je crois pas, Édouard Philippe. Je l'ai dans ma tête, hein. Pendule confirme un peu ce que j'en ressens. Je vois une union de la gauche. Je me pose la question. Alors là, je sais pas, c'est une question que je me pose à l'intérieur. C'est dur, hein. Je me pose une question. Est-ce que on n'aurait pas, au deuxième tour, un homme de droite qui a été évincé, genre Édouard Philippe, en premier, il a été évincé déjà au premier tour, et qu'au deuxième tour, on se retrouve avec une union de gauche contre M. Bardella ou Mme Marine Le Pen. Ça, je peux pas vous le dire, moi. Je sais pas ce que la justice va décider. Mais comme je sais que aucun des deux sera président en 2027, mais que dans quelques années après, il pourrait y avoir une cohabitation d'un ensemble de droite avec le RN, ça pourrait être un truc comme ça, en fait. Mais bon, après, moi, c'est ce que j'en ressens aujourd'hui, mais c'est loin 2027. Mais je pense que les premières lignes, elles sont là, de ce que j'en ressens pour 2027. Voilà, je vais vous laisser parce que ça fait 2022, qu'est-ce que je raconte là? Ça fait combien de temps? Je vois pas la vidéo en fait. Ça fait combien de temps que je suis en vidéo? 23 minutes. Non, 23, ça fait beaucoup 23 minutes. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce que je ressens pour 2027. Je vous en dirai plus à un moment plus tard, quand ils seront candidats, je vous dirai peut-être qui elle sera, peut-être si j'y arrive, mais ça c'est pas facile, le président de 2027. Pourquoi je suis parti sur monsieur Édouard Philippe? Je vous ai parlé d'Édouard Philippe, mais je n'ai pas parlé de monsieur François Bayrou. François Bayrou, je ne pense pas qu'il va rester. Et Bayrou, on aura des choses qui vont être dites, en fait, concernant Pétaram, peut-être d'autres choses aussi. Et on voit quand on nous parle de maladie, est-ce que c'est une maladie maquillée pour qu'il démissionne ou qu'il dise qu'il est fatigué, ou que, je sais pas, il y a un truc bizarre un peu pour monsieur Bayrou. Mais Bayrou, pour moi, ça s'approche. Pourtant, j'avais pas de Avril, pour ça je comprends pas. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, sinon, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. C'est une vidéo très courte, très vaste, mais voilà, j'ai pris trop de temps en parlant au début. Mais tant pis, c'est comme ça. Je laisse quand même la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.